Il est fort et puissant, il est bon pour toujours, éternel en amour. Il est Dieu, il est Dieu, il est grand, il est fort et puissant, il est bon pour toujours, éternel en amour. Mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie. Let's go. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai avec vous. Dieu a tout changé, tout changé, tout changé, tout changé. Dieu a tout changé. Bonsoir La Réunion. Les amis, comment il est? Gaillard, pas gaillard, les Réunionnais. On est tellement heureux d'être avec vous, les amis. Vous pouvez pas imaginer notre joie d'être enfin avec vous. Enfin, on est rassemblés au même endroit, ici à la Ravine Saint-Leu, pour célébrer Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut tous un cri de joie, les amis? Notre cœur est vraiment dans la joie. Merci pour ça. Regardez autour de vous, les amis. Voilà la famille de Dieu. Voilà la famille de Dieu. Des gens rassemblés de tous les âges, de 7 à 77 ans, pour louer, célébrer celui qui nous rassemble. Vous savez, ça va pas être un concert ici ce soir à la Ravine Saint-Leu, ça va être un grand temps de louange, de intercession pour chacun d'entre nous. On va élever le nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Est-ce que Jésus est chez lui à La Réunion, les amis? Je crois que Jésus est vraiment chez lui à La Réunion. On va rechanter cette phrase une dernière fois. Et je vous propose encore plus qu'à La Réunion, qu'on l'accueille chacun d'entre nous au plus profond de nos cœurs. Quand on chante cette phrase, Jésus soit le bienvenu chez toi, c'est au plus profond de nos cœurs qu'on pense. Accueillons à Jésus et chantons ensemble. Jésus soit le bienvenu chez toi. Ok, on va battre des mains comme ça pour célébrer. Jésus, tu vois nos mains qui s'élèvent vers toi ce soir. Nous voulons te célébrer ici. Nous voulons te bénir. Entends nos voix qui s'élèvent. Entends notre louange, Seigneur. Nous voulons nous réjouir en ta présence, Jésus. Danser de joie.
Jésus, sois le bienvenu chez toi. Pour te célébrer, tu vois nos mains pour t'adorer, Jésus. Reçois nos louanges. Vois ton peuple rassemblé ici pour proclamer ton nom. Est-ce que vous êtes prêts, les réunionnais? On va chanter tous ensemble. Élevez les mains. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Au cœur de ta maison, Jésus, sois le bienvenu chez toi. De tout votre cœur, élevez les mains, venez prier, prier, venez sonner, sonner. N'ayez plus peur, levez les mains, venez louer, venez danser, danser, dans sa demeure, élevez les mains, venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Venez louer, venez danser, danser, dans sa demeure, élevez les mains, venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Élevons nos mains vers notre Dieu et acclamons-le. Alléluia. Amen. Vous allez bien? C'est une grande joie pour nous d'être avec vous ce soir. Et vous savez, quand on nous a annoncé qu'on allait venir à La Réunion, waouh, avec toute l'équipe, on s'est mis à prier pour cette soirée. Vraiment. Et on s'est mis à prier pour chacun de vous. Parce qu'au départ, on s'est dit, ok, on va aller à La Réunion, peut-être qu'il y aura quelques personnes qui vont vouloir venir louer avec nous. Mais on ne savait pas que vous seriez aussi nombreux pour célébrer Jésus. Et on a été très touchés d'une chose en venant à La Réunion. Quand on s'est baladé dans les villes, il y a beaucoup de lieux où vous avez mis des croix, où vous avez mis des endroits pour prier. Et ça veut dire que depuis tout temps ici à La Réunion, des gens louent, des gens prient, des gens célèbrent Jésus-Christ ici. Cette terre a été bénie, cette terre est une terre bénie. Et ce soir, nous voulons juste continuer cette histoire ici. Et que dans cette île, jamais rien n'arrête la louange. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Ok, stop. Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui viennent vivre pour la première fois une soirée de louange avec Glorious? Est-ce que vous pouvez lever très haut la main? Alors, ceux qui n'ont pas levé la main, est-ce que vous pouvez applaudir et accueillir les nouveaux? Ça fait pas beaucoup de monde. Ok, il y a beaucoup de nouveaux. Alors, tous les nouveaux, on a une petite tradition sur la tournée de Glorious. Dès que dans un chant de louange, il y a cri de joie, vous savez ce qu'on fait? Jamais rien n'arrêtera
notre louange, nos cris de joie. On va dire que c'est un petit cri de joie de début de soirée créole, on est d'accord? Ouais. C'est le début de la soirée, on va dire qu'on chauffe les voix tranquillement. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira avec vous. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Ok les amis, vous êtes prêts? Toutes les mains avec nous comme ça. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Même si les montagnes s'écroulent, et toutes les mains avec nous comme ça, et que la peur nous terrasse, toutes les mains comme ça, nous tiendrons ferme dans notre foi. Attention, son Saint-Esprit nous guidera de tout votre cœur. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Ok, rayon, toutes les mains avec nous comme ça. Et dans le désert de nos pensées, lorsque tout semble s'effondrer, avec vous, une parole s'élèvera. Et Jésus-Christ triomphera. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Si notre cœur est dans la tristesse, répondant à ses propres lois, entendons résonner sa promesse. Nos larmes deviendront sa joie. C'est à vous les amis. Jamais rien n'arrêtera
chanter notre louange. Nous élevons nos mains vers toi, nous élevons nos mains vers toi, et nous chantons ta gloire. Nous élevons nos mains vers toi, Jésus, nous élevons nos mains vers toi, et nous chantons ta gloire. À chaque instant, à tout moment, je bénirai le Seigneur. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne, sa louange. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi, nous élevons nos mains vers toi, et nous chantons ta gloire. Nous élevons nos mains vers toi, nous élevons nos mains vers toi, et nous chantons ta gloire. Nous élevons nos mains vers toi, nous élevons nos mains vers toi. Oh, nous élevons nos mains vers toi, nous élevons nos mains vers toi. Jésus, en ce soir, tu vois nos mains élevées vers toi. Nous voulons te louer, te bénir, t'adorer, te célébrer. Jésus, vois ce peuple de la Réunion qui te loue, qui t'adore en cet instant. Tu connais nos vies, tu connais nos cœurs. Reçois notre louange, reçois notre adoration. Jésus-Christ, merci pour ta vie. Nous voulons élever les mains vers toi, car tu es notre Dieu. Chantons une dernière fois de tout notre cœur. Nous élevons nos mains vers toi, nous élevons nos mains vers toi, et nous chantons ta gloire. Nous élevons nos mains vers toi, nous élevons nos mains vers toi, et nous chantons ta gloire. Nous élevons nos mains vers toi, Jésus. Nous chantons ta gloire, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire monter une ovation pour notre Dieu? Les amis, est-ce qu'à La Réunion on aime danser? Est-ce que Zotou aime danser? Bon, comment vous dire qu'en métropole, on est un petit peu moins doué que vous pour ça. Moi, j'ai eu la chance avec ma femme Marine qui est là. On a vécu pendant 6 mois ici à Saint-Leu, il y a quelques années. Et il y a un ami créole ici qui m'a dit « Thomas, faut que tu mettes de l'huile ici. » Parce que le bassin, il est un peu bloqué. Bon, c'est comme ça. Du coup, nous, on a inventé des danses avec le bassin un peu plus bloqué. Mais pour nous, c'est très important de pouvoir danser pour Jésus. Peu importe qu'on soit un bon danseur comme vous ici à La Réunion ou un moins bon danseur comme chez nous. C'est pas grave. L'important, c'est d'offrir notre danse à Dieu. Il y a une phrase dans le prophète Sophonie qui nous dit, écoutez ça parce que cette phrase, elle est pour toi ce soir. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, peu importe si tu connais Jésus depuis un jour ou depuis toute ta vie, Dieu dansera pour toi avec des cris de joie. Ça, vous savez, parfois les gens lisent l'Ancien Testament et c'est un livre pas très facile à lire et parfois ils comprennent pas, ils disent mais qui est ce Dieu qui fait de la guerre aux gens? Voilà le Dieu, les amis, qui est décrit dans ce verset. Le Dieu révélé en Jésus-Christ, un Dieu qui vient, non pas pour punir son peuple, mais qui vient bénir son peuple et se réjouir avec lui, danser autour de lui. Et ce soir, les amis, on voudrait vous proposer ensemble de faire cette expérience, de danser pour célébrer Dieu. Vous êtes OK ? On va chanter un petit truc qui fait comme ça. Bondissez de joie. Ok, super, il y en a 2-3 qui connaissent par cœur. Pour ceux qui n'ont jamais entendu, vous allez pouvoir faire comme si vous connaissez la chanson par cœur. Vous devez faire ça. Ah. Ça va, non? Bondissez de joie. Allez, les amis.
joie. Ok les amis, vous pouvez vous applaudir très fort, les voix c'est super. Vous chantez hyper bien. Dieu nous a fait un cadeau incroyable, ça s'appelle des genoux. Et grâce aux genoux, on peut donner un petit peu de mobilité, ça fait du bien. On vous propose toute la Ravine Saint-Leu de bondir de joie pour célébrer Dieu comme ça, tous ensemble. Et bondissez de joie. Ok, excellent. Il y en a qui sont partis comme des marsupilamis. Il y en a à la fin de la phrase, ils n'avaient pas compris la danse encore. Le voisin, il se balance ou quoi. Alors, ceux qui veulent pas bondir jusqu'au ciel de la Réunion, j'ai une proposition pour vous. Je veux dire, ça marche, ok? Ceux qui veulent bondir avec moi, allez-y, on bondit vraiment et on célèbre Dieu comme ça. 1, 2, 3 et bondissez de joie. Ok, excellent. Dieu s'est pas arrêté là. Il nous a fait un autre cadeau incroyable, ça s'appelle des épaules. Et grâce aux épaules, on peut célébrer Dieu. Est-ce qu'on peut faire toute la Ravine Saint-Leu comme ça? Et levons notre croix. Pousse des cris de joie. Ça commence à être pas mal le cri de joie. Et alors pour la danse, pour la dernière phrase les amis. Est-ce que vous connaissez l'histoire du roi David? Oui. Le roi David, dans la Bible nous raconte que quand il voulait célébrer Dieu, il tournait de toutes ses forces pour louer Dieu. On est collé, je sais. Et en fait, vous allez voir, c'est cool quoi. En fait, il y a moyen de faire la danse. On va essayer, ok, la Ravine Saint-Leu. On est 6000 personnes ce soir et on va danser comme le roi David y dansait. On fait comme ça tous ensemble. 1, 2, 3, dansons pour notre roi. Alors, il y en a, la tête elle a pas bougé, je sais pas comment ils font. Au bout d'un moment, la tête elle part. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas voulu le faire, les amis, je vous propose de le faire. Pas du tout pour faire plaisir à Glorious ou parce que c'est sympa de faire un 360 degrés. Je vous propose de faire cette expérience de louer Dieu avec tout votre corps. Et simplement en tournant comme ça, c'est une manière de dire à Dieu, je vais te suivre, Seigneur, dans cette danse. Souvenez-vous de la phrase de Sophonie, Dieu dansera pour toi avec des cris de joie. On y va toute la réunion comme ça. 1, 2, 3, dansons pour notre roi. Les amis, vous êtes prêts à célébrer Dieu tous ensemble? Allez, bondissez! Celui qui me libère, me remplit de sa paix. Il est grand, il est grand, mon Dieu. Jésus seul est ma lumière, mon abri, mon rocher. Bondissez de joie, et levons notre roi. Pousse des cris de joie, dansons pour notre roi. Seigneur, nous voulons
notre Dieu. Jouez, chantez pour votre Dieu. Louez, dansez, bénissez Dieu. Louez, dansez, bénissez Dieu. Venez prier, acclamons-le. Venez prier, acclamons-le. Et bondissez de joie. Amen. Waouh. Si vous voyez vos visages là, ils ont changé. On sent que vous êtes en week-end là. On sent que vous commencez à rentrer dans la louange là. Mais on va aller un peu plus loin dans la prière si vous êtes d'accord. Je vais vous donner le secret de la prière. En fait, bien souvent, lorsqu'on pense à la prière, on se dit la chose la plus importante dans la prière, c'est que l'homme parle à Dieu. Bien souvent, lorsqu'on pense à la prière, on se dit la première chose qui nous vient, c'est que l'homme parle à Dieu. Mais je vais vous donner le secret de la prière. La chose la plus importante dans la prière, c'est pas que l'homme parle à Dieu, mais que Dieu parle à l'homme. Amen. Et ce soir, nous croyons de tout notre cœur, qui que vous soyez, où que vous en soyez, Dieu veut vous parler. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici à La Réunion. Nous croyons de tout notre cœur que Dieu a quelque chose d'unique à vous donner. Parce que Dieu vous connaît, parce que Dieu veut continuer à tisser une alliance avec vous. Et que ce soir, Dieu a quelque chose à vous dire d'unique. Peut-être avez-vous besoin d'un encouragement. Peut-être avez-vous besoin d'une grâce. Peut-être avez-vous besoin qu'une nouvelle porte s'ouvre dans votre vie. Peut-être avez-vous besoin d'une guérison, de quelque chose qui se débloque. Dieu sait où vous en êtes. Et Dieu est le chemin. Et il ne vous laissera pas arrêter sur le chemin. Il viendra jusqu'à vous ce soir. Et il vous dira ce que lui seul connaît de votre cœur. Comment vous aider à faire un pas de plus pour vivre dans la foi. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour entendre Dieu? Simplement, ouvrez votre cœur. Juste, soyez vous-même. Juste, soyez vous-même devant Dieu ce soir. Juste dites-lui, Seigneur, j'ai pris cette soirée pour toi, pour te louer. Et je sais maintenant que tu vas me parler, me bénir et venir jusqu'à moi. Amen.
Seigneur Jésus, je pense qu'il y a 6000 personnes ici ce soir, 6000 histoires qui pourraient témoigner que tu es cette main qui est venue nous relever, qui est venue nous dire, alors qu'il n'y avait plus d'espoir, moi je suis ton espoir. Alors qu'il n'y avait plus de joie, moi je suis ta joie. Alors qu'il n'y avait plus de paix, moi je suis ta paix. Merci Jésus, nous te bénissons. Et peut-être que des personnes ici ce soir n'ont peut-être encore jamais éprouvé dans leur vie cette joie d'être relevées par Jésus. Alors viens, Seigneur, te manifester maintenant pour elles. Vois tous ces cœurs ouverts. Vois ces mains levées vers toi. Vois ces yeux fermés. Dans le plus profond de nos cœurs, tu connais nos prières. On vous propose de chanter une dernière fois ce refrain. On va le prier. On va le chanter tout doucement. On va y mettre toute notre foi. Et proclamer ce que Dieu a fait pour chacun On d'entre passe nous. devant, le poussette à Madéiol. Tu S'il te viens relever le fer. plaît. Est-ce que tu peux commencer là, comme ça, le bébé dans le trou. Tu le conduis vers ton Entends les cris de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Notre espoir est dans le nom de Jésus. Notre espoir est dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour tes merveilles, merci pour tes bénédictions. Nous devons monter une ovation pour Jésus-Christ. Merci Jésus. Sois béni Seigneur. Merci pour tes grâces. Merci pour tes merveilles. Amen. Peut-être que vous vous posez la question depuis tout à l'heure de savoir comment on en arrive à être un vendredi soir comme ça à La Réunion et à chanter Dieu. Comment on en arrive à fonder un groupe qui chante Jésus-Christ. C'est une question tout à fait légitime à laquelle nous sommes prêts à répondre. Parce que Dieu a changé notre vie. Voilà pourquoi nous sommes devant vous. Parce que Dieu a été incroyable dans nos vies. Parce que Dieu a été extraordinaire dans nos vies. Dieu a été extraordinaire dans nos vies ordinaires. Vous savez, on est vraiment des gens absolument ordinaires. Que vous dire de nous ? On habite à Lyon, en métropole. On est des supporters de l'OL. Je savais pas que j'allais me faire siffler ici à La Réunion. Non mais, que je me fasse siffler à Marseille ou à Paris, d'accord. Mais à Saint-Leu. Non mais ok, d'accord, alors attendez, je reprends. Donc on habite à Lyon, on a des vies ordinaires, on est des supporters de Dimitri Payet. Je savais, j'en étais sûr, j'aurais dû le dire tout de suite en fait. Bref, on a des vies absolument ordinaires, mais Dieu a été vraiment extraordinaire dans nos vies. Et si on est devant vous ce soir, c'est pas parce qu'on a un don très particulier, parce qu'on a un talent incroyable, un secret. Non, on est devant vous ce soir parce que Dieu est venu changer notre vie. Dieu a ouvert un chemin, Dieu a mis une lumière dans nos vies, Dieu a ouvert un espoir en nous qui ne s'éteint pas et qui chaque matin est ravivé. Et voilà pourquoi nous sommes devant vous ce soir, ici. Et nous croyons que Dieu veut faire la même chose dans votre vie, qui que vous soyez. Laissez-moi juste vous raconter une histoire pour vous montrer combien Dieu veut aussi vous rejoindre dans votre vie ordinaire, dans votre vie quotidienne. Un jour, Pierre était parti en mer une nuit pour pêcher. Et durant toute la nuit, il a essayé de pêcher, de prendre du poisson avec ses amis. Il a passé une dure nuit, une journée de labeur pour essayer de prendre un maximum de poissons. Et le problème, c'est que ce soir-là, cette nuit-là, il n'a absolument rien pris. Alors qu'il a travaillé toute la nuit, alors qu'il a œuvré, qu'il a sué, qu'il a attendu, qu'il a passé des heures à attendre, son filet au matin était vide. Et il est rentré au rivage pour laver ses filets et il allait pour rentrer chez lui désespéré parce qu'il avait essayé toute la nuit. Et vous savez quoi ? Ça ressemble un peu à nos vies de temps en temps.
Je sais pas pour vous, mais de temps en temps, moi, dans ma vie, j'ai comme la sensation que mes filets sont vides. Exactement comme Pierre, d'avoir essayé à des endroits et juste que ça n'a pas fonctionné. Vous savez quoi, quelquefois, ça peut être dans nos vies de famille, dans nos couples. On a beau avoir essayé et juste ça n'a pas fonctionné. Peut-être une relation avec nos enfants, on essaye que ça se passe bien et pourtant il y a des moments où ça part pas du tout bien. Bref, que nos filets sont vides. Peut-être qu'on a même vécu quelquefois un divorce, une séparation, quelque chose qui a brisé notre cœur. Et on a juste eu la sensation d'essayer toute la nuit comme Pierre et juste que nos filets sont vides. Mais ça peut être aussi dans notre travail. Peut-être d'avoir perdu un emploi, peut-être d'attendre une promotion qui n'arrive jamais, peut-être d'avoir tenté de prendre ce travail et en fait il n'est jamais arrivé. Et bref, on a juste la sensation dans nos travails que nos filets sont vides. Ça peut être aussi un deuil, un diagnostic médical qui arrive sur nos vies. Et bref, des choses qui vraiment nous semblent être juste des filets vides. On a beau avoir essayé, on a beau avoir tenté quelque chose dans nos familles, dans notre travail, pour cette maladie, pour ces insomnies, pour ces choses qui durent dans nos vies. Et en fait, il ne s'est rien passé. Et juste, on a la sensation que les filets sont vides. Mais j'ai une bonne nouvelle. À ce moment-là, au moment où Pierre était en train de laver ses filets pour rentrer chez lui, alors qu'il était désespéré, alors qu'il avait essayé, Jésus est arrivé. Et Jésus avait rendez-vous avec Pierre à ce moment-là. Au moment où Pierre était en train d'abandonner dans sa vie, Jésus était en train d'arriver. Et au moment où vous êtes en train d'abandonner dans votre vie, Jésus est en train d'arriver. Jésus a rendez-vous avec vous. Jésus avait rendez-vous avec Pierre. Et Jésus a rendez-vous justement à l'endroit où pour Pierre ça ne fonctionne plus. Et Jésus a rendez-vous avec vous à l'endroit où justement en ce moment vous avez juste la sensation d'avoir des filets vides. Juste le moment où vous êtes en train de vous dire non mais j'ai essayé toute la nuit, j'ai peiné toute la nuit, j'ai tenté dans ma famille, dans mon couple, j'ai attendu cet enfant, il n'est jamais arrivé, j'ai essayé que la relation s'améliore avec mon mari, j'ai essayé avec cet enfant, j'ai essayé dans mon travail. Jésus a rendez-vous avec vous. Amen. Et Jésus va faire deux choses. La première chose qu'il va demander à Pierre en arrivant, c'est de lui dire « Pierre, est-ce que je peux monter dans ta barque pour continuer d'enseigner les gens qui m'écoutent ?» Et ce soir, Dieu vient vous voir en vous disant « Hey, est-ce que je peux monter dans ta barque ? Est-ce que je peux rentrer dans ton appartement ? Est-ce que je peux venir dans la case ? Est-ce que je peux rentrer dans ta vie ordinaire ? Est-ce que je peux venir là où t'en es ? Là où en ce moment ça a été dur, là où t'as peiné. C'est exactement le lieu où Pierre a vécu la plus grande déception, alors qu'il était sûr que ça fonctionnerait, alors qu'il était sûr d'avoir tout essayé. À l'endroit même où il vit une déception, Jésus vient s'asseoir là et lui dire « Je suis là ». Alors ce soir, Dieu vous dit « Est-ce que je peux rentrer dans ta barque ? Est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi ? Est-ce que je peux poser ma main sur ton épaule ? Est-ce que je peux te dire désormais que je suis là avec toi ? Exactement l'endroit où en ce moment, durant des nuits entières, tu n'as pas dormi à cause de ça. À cause de cette situation familiale. À cause de ce travail qui venait plus. À cause de ce deuil qui a duré trop longtemps. À cause de cette maladie. À cause de ces insomnies. À cause de toutes les choses qui t'ont accompagné. Est-ce que je peux venir m'asseoir là ? Exactement comme Pierre. Exactement comme Pierre ce soir. Jésus vous regarde et vous dit, est-ce que je peux m'asseoir ? Et à ce moment-là, Jésus a continué son enseignement. C'est dans Luc au chapitre 5, vous pourrez aller lire l'histoire, du verset 1 au verset 13, vous pourrez lire toute l'histoire, mais c'est très drôle. Parce que Luc écrit cette histoire qui se passe entre Pierre et Jésus, et il nous dit que Jésus a enseigné toute la matinée. Mais il nous dit absolument rien de ce que Jésus a dit dans son enseignement. Il nous dit absolument aucune phrase que Jésus a enseignée. Mais il nous dit une chose. La chose qu'il a le plus marquée dans son cœur. Parce qu'à la fin de son enseignement, Jésus dit une chose. Il se tourne vers Pierre et lui dit, Pierre, prends tes filets, repars au large et jette tes filets. C'est-à-dire, Pierre, retente une nouvelle fois, n'abandonne pas, ne crois pas que c'est fini parce que désormais je suis là. Et ce soir, Dieu vient vous dire exactement ce message. Où que vous en soyez ce soir, Dieu vous dit, retente. Repars au large, n'aie pas peur dans ta famille, n'aie pas peur dans ton travail, n'aie pas peur avec cet enfant, n'aie pas peur avec ton cœur qui a été brisé par cette histoire, n'aie plus peur. Parce que je suis là désormais, tu peux repartir au large, tu peux réavancer dans ta vie, parce que c'est moi qui te le demande. Amen. 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 Et
Et c'est ça qui s'est passé. Et à ce moment-là, Pierre a juste dit une chose à Jésus. Mais Jésus, j'ai peiné toute la nuit. Et vous avez le droit d'exprimer ça à Jésus. Vous savez comment la réponse de Pierre démarre par « J'ai peiné toute la nuit ». Et vous avez le droit de dire à Dieu et de dire à Jésus « Où sont les lieux où vous avez peiné toute la nuit? Où sont les lieux où vous avez essayé que les choses bougent mais elles n'ont pas changé, que les choses ne se transforment, elles ne se sont pas transformées ?» Mais Pierre ne va pas s'arrêter là dans sa prière. Bien souvent, notre prière, elle s'arrête ici, nous. Jésus, j'ai essayé dans mon couple. Jésus, j'ai essayé avec cet enfant. Jésus, j'ai essayé avec ce travail. Et nous, on arrête la prière là. Mais Pierre, il ne va pas arrêter cette prière-là. Il va juste dire, Jésus, j'ai peiné toute la nuit. Mais, sur ta parole, je vais le faire. Amen. Et c'est ça que nous sommes venus vous dire ce soir. Quelle est cette prière que vous pouvez faire pour dire, mais sur ta parole, je vais retenter. Mais sur ta parole, je vais réessayer. Mais sur ta parole, je vais faire un pas de plus dans la foi. Mais sur ta parole, je vais essayer cette fois d'avancer dans mon couple. Je vais essayer d'avancer dans cette relation avec mon mari, avec mon enfant, avec mes parents, avec tout ce qui va mal en ce moment. Là où tous mes filets sont vides, je vais le retenter. Je vais essayer de pardonner. Je vais essayer d'aimer mieux. Je vais essayer d'aimer plus. Et puis pour ce travail, je vais tenter d'envoyer mon CV parce que, en fait, j'ai pas osé envoyer CV. Et puis j'ai pas osé en parler à ce collègue que je voulais cette promotion et que j'attendais ce changement et que j'aurais aimé que cette situation se passe mieux. Je vais le faire parce que je sais que tu es assis à côté de moi. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous n'avez plus à avoir peur, les amis. Voilà pourquoi Pierre n'a pas eu peur de retenter. Voilà pourquoi Pierre n'a pas eu peur. Parce qu'il savait que Jésus était à côté de lui. Alors qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Simplement à dire oui ce soir. Dites oui à Jésus. Dites-lui simplement de venir s'asseoir dans votre barque, dans votre vie ordinaire, dans votre vie quotidienne. Et vous allez vivre des miracles. Parce que lorsque Pierre est reparti en mer, vous savez ce qui s'est passé? Ses filets ont craqué. Ses filets ont craqué. La bénédiction de Dieu est venue au moment même où ses filets étaient vides. Quand il était sans Jésus, au moment où il a mis Jésus dans sa vie, ses filets ont craqué. La bénédiction a abondé. Et la bénédiction n'est pas que pour Pierre. Elle est pour vous ce soir. Elle est pour vous ce soir. Nous sommes venus vous dire ça, les amis. La bénédiction de Jésus est pour vous ce soir. Qui que vous soyez. Qui que vous soyez, vous avez peut-être peiné toute la nuit. Peut-être que vous dites dans ma vie, je ne peux plus avancer. Mais si tu connaissais ma situation, je suis bloqué. Croyez bien que Pierre était bloqué. Croyez bien que Pierre était arrêté. Croyez bien que Pierre était désespéré. Et qu'il a juste fait un pas de foi dans sa vie. Et que ce soir, vous êtes appelé comme Pierre à faire un nouveau pas de foi. Intérieurement de dire, mes filets sont vides ici. Mes filets sont vides. Mais je veux que tu viennes t'asseoir dans ma barque, Jésus. Et je vais repartir et faire des choses nouvelles. Amen. Amen. Alors je vais vous inviter, si vous le voulez bien, juste on va finir 1 minute, une prière pour vous maintenant. 1 minute pour vous. Je vais vous inviter, si vous le voulez bien, à fermer les yeux. Juste mettez-vous en prière comme vous aimez et pensez à vous maintenant. Pensez comme Pierre pensait, le matin même où ses filets étaient vides. Pensez au lieu où vos filets sont vides en ce moment. Pensez au lieu où vous aimeriez tant voir du changement, de la transformation, voir une bénédiction, voir une porte qui s'ouvre, voir un chemin devant vous parce que vous n'arrivez pas à prendre cette décision, parce que vous ne savez pas comment agir dans cette situation. Juste pensez au lieu où vos filets sont vides, où vous avez peiné toute la nuit comme Pierre. Pensez à celui-là maintenant. Et Dieu est en train d'arriver près de vous et de vous dire: est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Est-ce que je peux m'asseoir dans ta barque maintenant? Est-ce que je peux venir poser ma main sur ton épaule? Est-ce que je peux venir juste à côté de toi, là où tu as peiné toute la nuit? Dites-lui oui. Accueillez-le dans ce lieu-là. Dans ce lieu où justement vous sentez que vous êtes bloqué. Où vous sentez que vous avez essayé mais que ça n'a pas marché. Juste, Dieu va venir s'asseoir à côté de vous là. Dieu est en train de poser sa main sur votre épaule. Vous êtes en train de sentir sa présence maintenant, qui vous dit: n'aie plus peur. N'aie plus peur pour cette situation, parce que comme j'ai rencontré la situation de Pierre, je veux rencontrer la tienne. Et je ne te juge pas, et je ne te condamne pas, mais je veux que ma bénédiction abonde. Aie confiance en moi.
Laisse-moi de la place pour que je puisse repartir avec toi dans cette vie. Dieu est en train de toucher votre vie. Dieu est en train de faire quelque chose là dans votre cœur. Vous êtes en train de le sentir. Dieu est en train de déposer de la paix là où il n'y avait plus de paix. Dieu est en train de déposer du pardon là où il n'y avait plus de pardon. Dieu est en train de déposer de l'amour là où il n'y avait plus d'amour dans votre cœur. Dieu est en train d'ouvrir un chemin là où il n'y avait pas de chemin pour vous. Dieu est en train de mettre sa lumière là où il n'y avait plus de lumière en vous. Dieu est en train de faire quelque chose dans votre cœur en ce moment même. Et vous reprenez confiance. Et vous accueillez la vie maintenant. Et vous êtes juste en train d'accueillir Jésus dans votre vie. Jésus est en train de vous bénir. Juste dites-lui oui. Dites oui à Jésus maintenant. Oui, comme Pierre a dit oui à Jésus. Viens. Viens Jésus. Apaise nos cœurs. Viens guérir nos cœurs. Esprit Saint, descend maintenant. Visitez. Abonde maintenant. Abonde, Esprit Saint. Amen. Nous avons foi en toi, Saint-Esprit. Viens visiter le cœur de tes enfants. Nous t'appelons dans la foi. Dans la foi, nous t'appelons. Viens. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase, chantons, viens, viens. Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur
Saint-Esprit, une pluie de guérison. Demandons-le ensemble. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Chantons une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus de tout votre cœur. Viens Saint-Esprit, de tout votre cœur. Viens Saint-Esprit, envahir nos cœurs maintenant. Entends nos voix qui s'élèvent, entends nos prières. Accueille le Saint-Esprit, accueille la joie du Saint-Esprit maintenant. Accueille la ça finit. tendresse donnée pour toi. Veit vite fait, mit Rab. Faisons monter une ovation pour le Saint-Esprit. On va devant le Saint-Esprit. Seigneur, je te bénis, je te remercie pour tout ce que tu fais dans nos cœurs. Merci pour ta présence. Jésus, tu es notre louange. Jésus, tu es notre vie. Nous t'aimons, Seigneur. Je te bénis pour la prière qui monte ici ce soir. Je te bénis pour toutes les personnes qui se tournent vers toi. Je veux te faire cette profession de foi, Jésus, à la suite de Pierre, à ta parole, de jeter les filets et te dire ce soir: tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité.
Jésus, tous ensemble, ce soir, nous faisons cette proclamation de foi. Que tu sois la louange au cœur de nos épreuves. Chantons de tout notre cœur. Me voici. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir. Un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Élevons nos mains. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri. Là dans ta présence, en ta tendresse immense. En ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi. Pour toujours, élevons nos mains et chantons. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Élevons tous nos mains, la ravine, les réunionnais, élevons tous nos mains pour accueillir ce soir la bénédiction du haut du ciel. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance.
sera